Salut à tous, si je vous dis BD hyper connu en France, vous me répondez Tintin. Mais non, c'est belge ça. Astérix, bien évidemment. Et vous le savez, quand un truc fonctionne, on se limite pas au simple produit d'origine. Et Astérix n'échappe pas à cela. On a eu le droit à une multitude de choses liées à Astérix. On a eu le droit à des dessins animés, des jeux vidéo, une chier de produits dérivés. On a même eu le droit à un parc d'attractions. Et on a bien évidemment eu le droit à des films. Et comme on peut l'imaginer, dans tout cela, il n'a pas eu que des réussites. Et les films n'y échappent pas. Car Astérix a eu de bonnes adaptations au cinéma. Mais ici, on va s'intéresser à l'une des bouses les plus connues du cinéma français. J'ai nommé Astérix aux Jeux Olympiques. Et c'est parti. Alors, notre film commence avec une voix off qui nous raconte le scénario de ce film qui tient largement sur un ticket de métro. À la Folix, un Gaulois du village d'Astérix et la princesse d'Athènes sont amoureux. Mais cette dernière est promise au fils de César, Brutus. Le roi d'Athènes décide donc, pour le bonheur de sa fille, que le vainqueur des Jeux Olympiques aura la main de cette dernière. Et voilà, c'est terminé. Et ne me demandez pas comment le Gaulois a pu tomber amoureux d'une fille qu'il n'a vue que sur une pièce, pourquoi le roi ne force-t-il pas sa fille à épouser le fils de César au risque de mettre ce dernier en colère, et pourquoi César accepte ce deal, et pourquoi. Non, laissez-vous. Genre, c'est rien, et je pense que les scénaristes ne savaient pas eux-mêmes. Allez, c'est parti avec le générique extrêmement drôle qui va nous donner le ton de rigolerie de ce film. C'est marrant, il est tombé. C'est dégueulasse. Mais bordel, c'est quoi ce truc immonde? Et c'est comme ça pour tous les vues en 3D? Attendez, je dois vérifier quelque chose. Nique ta mère. Ah ouais. Impressionnant, hein. Allez, on se calme. Et on reprend avec l'arrivée de Brutus à Athènes pour accepter le deal et draguer la femme qui lui était promise. Vous n'étiez pas attendu, oh Brutus. Titi! 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 Non, doucement Titi! Doucement! Oh, doucement. Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. Allez, on retrouve enfin au bout de 10 minutes nos deux héros qui sont de retour de la chasse. Vraie force, c'est de retenir sa force. As-tu vu ces putains d'animaux empaillés? Bref. On revient avec Brutus qui va voir son père pour lui expliquer la situation. Oh. Attendez, avant on a le droit à une blague. C'est moi, c'est Brutus, fils de César. Allez, ouvre. Le code. 29-1 JC48. Non. Mordicus. Donne-moi le code. Le code 2. Le code d'accès. 4. 4. 7. Non, 1000. Casse-toi. Tu restes bien dans l'axe. Envoyez le bélier! Ah non, j'ai rien dit, désolé. Je suis désolé. Tu peux aller te rasseoir, l'humour, je crois qu'on ne verra pas de la journée de toute façon. Bon, César accepte que son fils participe au jeu, et Brutus essaye pour la première fois de tuer son père. Pourquoi la première fois? Je reviendrai là-dessus plus tard. Allez, avale. Une seconde, note à moi-même, vérifier le régime alimentaire des guépards. Notre amoureux revient au village pour demander aux Gaulois de participer aux Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, Obélix. Oh putain! Il t'est arrivé quoi, Panoramix? Tu t'es fait rouler dessus par un poids lourd? Tant qu'un véhicule de 3 tonnes ignorera un scooter de 100 kg, il y aura des tonnes de dégâts. On retrouve à nouveau Brutus qui se prépare pour les Jeux et qui s'imagine empereur. Attendez, une nouvelle blague. C'est pas des tortues, ça? Ah si? Non, c'est pas ça une tortue. Si, non mais d'un point de vue militaire, c'est ce qu'on appelle la formation de la tortue. Je veux d'un point de vue animalier. Formation de la tortue d'un point de vue animalier! T'es pas drôle. Tu fais même pas rire. Ah bah non, c'est toujours pas marrant. Dommage. Allez, on avance un peu et on retrouve encore Brutus qui va cette fois-ci chercher des produits dopants et du poison chez un sorcier.
Ok, bon, allez, c'est bon, cette fois-ci c'est bon. J'en ai ras-le-bol, moi je me barre, j'ai autre chose à faire que de regarder cette merde intersidérale. Allez, à salut. Salut. Bon bah en fait, j'ai pas vraiment mieux à faire. Et puis, sur mon script, c'est écrit finir la vidéo. Donc, bon bah allez, on est reparti. Une partie du village gaulois sera donc à Athènes pour participer au jeu. Durant le voyage, on a le droit en prime à quelques blagues pour que le voyage soit plus agréable. Et avec la venue de César aux Jeux Olympiques, les Romains ont exigé le déclenchement du plan Vigipulum. On a également le droit à une nouvelle tentative d'assassinat de César par Brutus. Une nouvelle car cela est censé être un gag de répétition. Mais ça va, c'est vraiment... c'est super marrant et puis c'est pas du tout lourd quoi, donc c'est super. Tu peux me dissoudre, moi, le vieux. Goûteur de bain. Je m'en fous, je te tuerai. Comment? Que dis-tu? Hein? Rien. Super. Père, que ce modeste miroir vous apporte la sérénité éternelle. Goûteur de miroir. Mais c'est de la merde! Bon, les jeux commencent enfin. C'est pas trop tôt. Après une multitude de blagues de plus en plus nulles... Non mais sérieusement, ça fait rire qui ça à part un enfant de 5 ans? Bon allez, on rush la fin car moi perso j'en peux plus donc on avance. César décide à cause des différentes triches lors des épreuves précédentes que les jeux se joueront demain, lors d'une dernière épreuve, une course de chars. Les Romains décident donc de kidnapper notre rescapé de la route pour qu'il leur fabrique de la potion magique pour la dernière épreuve. Le lendemain la course de chars a lieu. Définition d'abruti. Personne sans intelligence. Mais putain, donne la potion magique aux chevaux, et pas à toi! Il est complètement con. La course de chair est serrée entre les Gaulois, les Romains et Schumacher, le pilote de F1. Jean, j'ai besoin de plus. Qui parle français en plus. Bon allez, laissez tomber, on avance. Finalement, Brutus gagne la course de chair grâce à la potion magique. Mais il est disqualifié après l'intervention d'Astérix. Car on pourrait l'oublier, mais son nom est écrit sur l'affiche. Et donc, c'est normalement le personnage principal de l'histoire. Donc, Astérix informe César que son fils a triché en utilisant la potion magique, car Brutus a la langue bleue, car Panoramix avait ajouté secrètement un colorant bleu à la potion. Les Gaulois gagnent donc finalement les Jeux Olympiques et... fin! Ah non, il reste encore le mariage des deux autres, c'est vrai, on aurait pu l'oublier. Mais attendez, mais c'est... mais regardez, mais c'est notre Zizou national, mais oui. Qu'est-ce que tu veux? Oh Zinedine. Oh Zinedine. Va. Pas ça. Pas ça Zinedine. Non. Oh non. Oh non, pas ça. Beaucoup trop longtemps. T'es égyptien comme moi. Je suis pas égyptien, moi. C'est toi qui m'as mis ces trucs pourris d'égyptien. Tes cheveux, t'as acheté des jolis cheveux, t'es content, non? Oui, les cheveux, je suis content.